Pourquoi est-ce qu'on cherche encore à lutter contre tout ça? Ça fait partie des archives de l'humanité. Quand on lutte contre, on renforce ce pourquoi on lutte. Cette histoire de coronavirus vient juste mettre en premier plan les plus grandes peurs de l'humain. Soit la peur de la mort, soit la peur de perdre sa liberté. Mais au fond, tout est parfaitement là, à la bonne place. Cela n'est pas confortable, certes, mais c'est peut-être aussi le plus beau cadeau qui nous est fait. Pour prendre conscience de nos parts d'ombre et réaliser que la mort ou le manque de liberté fait tout simplement partie de ce monde. La seule liberté qu'on a et qu'on aura toujours, c'est dans nos consciences. Le coronavirus vient juste soulever toutes les mémoires de l'humanité, dans lesquelles l'homme a souffert de sa vision polarisée, en l'éloignant du réel derrière la forme des événements. Que ce soit la révolution de 1789, la Première Guerre mondiale, la Seconde et j'en passe. Cela n'est qu'une boucle sans fin, où chacun se croit plus intelligent que l'autre, en voulant imposer sa vision de la réalité à tout le monde, qu'on soit pro-pass, pro-vaccin ou contre. En discutant avec mon beau-père, il me disait « Baptiste, mais c'est terrifiant d'accepter que tout cela existe. L'être humain aspire à un minimum de justice, d'honnêteté et de bon sens. » Et oui, bien sûr, c'est normal que cela fasse partie de nos aspirations. Mais dans cette histoire, personne ne se regarde réellement en face. Finalement, tout ceci est un excellent moyen pour statuer sur notre cheminement interne, qu'on l'appelle spirituel ou autre. Les gros méchants, qu'on voit à l'extérieur, ont aussi une place de choix au sein de chaque individu. Et c'est là que le bas blesse. Mais non, on est encore au stade de réclamer à l'autre qui ne pense pas comme nous, de changer à notre place. Bien sûr que tout cela est horrible, et on peut très bien penser que ce soit injuste. Et cela le restera tant qu'on n'aura pas cherché à éveiller et élever notre regard de façon non polarisée sur l'événementiel. Nous ne devons pas oublier que là où l'on vit le plus de friction, c'est aussi là que se cache notre plus belle réponse salvatrice. Celle d'évoluer en conscience, pour à terme réellement finir par atteindre cet Éden que l'on souhaite tant. Alors derrière ce beau discours, on pourrait dire que tout est facile pour moi. Mais non, loin de là. Seulement, je ne m'invente pas un fardeau supplémentaire à celui que je trimballe depuis ma naissance. C'est tout. Je me détache du karma de la masse, sans pour autant vivre détaché de ce monde. Et là est tout le défi. Et je pense qu'aujourd'hui, on est acculé de plein de choses qui ne nous appartiennent pas vraiment. Alors oui, on peut polémiquer pendant des heures sur un sujet dont on ne maîtrise pas tous les rouages. Moi, je fais le choix de me tourner en mon intérieur et tirer les ficelles qui me sont accessibles.